la RDC, sinon légèrement inférieure, apparaît plus grand que le continent africain tout entier. La France semble avoir la même dimension que le Mali. Pourtant, le Mali, 1 240 190 km², a une superficie qui est le double de celle de la France, 543 900 km². Le problème de cette représentation a une origine plus lointaine que les questions géopolitiques qui provoquent la polémique. En fait, le nœud de la question est l'impossibilité de représenter fidèlement la boule qu'est notre planète sur papier. Impossible de respecter les proportions exactes d'une sphère lorsqu'on la représente sur une surface plane. D'où les travaux consistant à trouver la meilleure formule, la meilleure projection. Une autre projection existe. Contrairement à celle de Mercator, la projection dite de Peters, qui respecte la proportion entre les surfaces sur la carte et les surfaces réelles. Ainsi, les rapports entre les surfaces des pays sur la carte correspondent aux rapports de leur surface réelle. L'Afrique apparaît bien 14 à 15 fois plus grande que le Groenland. Mais cette carte ne garde pas les bonnes formes des continents, au contraire de la carte de Mercator. Pour une carte destinée à la navigation, on mettra l'accent sur les distances pour s'assurer qu'elle soit correcte. Pour une carte devant servir à la prise de décision, on privilégie la superficie. Par exemple, sur une carte basée sur la projection de Robinson, les différences de superficie entre l'Afrique et le Groenland sont beaucoup plus respectées. On peut voir sur la carte que l'Afrique peut contenir 10 fois le Groenland. C'est en fonction donc de son objectif que l'auteur choisit ce qui sera mis en avant sur les cartes, soit la distance, soit la superficie. À ce moment, on peut se demander pourquoi la projection de Robinson n'est pas plus souvent utilisée que celle de Mercator. En réalité, en fonction de qui fait sa carte et de l'endroit où il veut diminuer les déformations, l'autre partie sera forcément lésée. Il faut savoir que la carte est un outil politique. Par exemple,